Salut à tous, c'est le moment de votre rendez-vous culturel à l'affiche. Il n'a cessé de filmer son pays, l'Algérie, depuis les années 70. Sa jeunesse et ses frustrations à travers le personnage d'Omar Gatlato, son premier long métrage, la dureté de la vie dans le quartier algérois de Bab El Oued. Il a connu de grands succès publics avec Salut Cousin et surtout Chouchou. Il vient nous présenter son tout dernier documentaire, Enquête au paradis, FIPA d'or au Festival de Biarritz, prix du jury œcuménique à la Berlinale. Rencontre avec le réalisateur Merzak Alouache. Bonjour Merzak Alouache. Bonjour. Vous signez donc un documentaire fiction en noir et blanc. Une journaliste incarnée par l'actrice Salima Abada va sillonner l'Algérie en posant naïvement la question « C'est quoi pour toi le paradis ?» On constate que la croyance des 72 vierges promises par les prêches des prédicateurs salafistes a creusé son sillon. Ce fantasme partagé qui peut amener des jeunes à mourir en martyrs, c'est triste, inquiétant, révoltant. C'est un constat d'échec pour vous ? Oui, c'est un constat d'échec et c'est surtout un problème qui prend de l'ampleur, qui prend beaucoup d'ampleur. C'est un problème qui est lié à cette idéologie de salafisme qui est bien connue maintenant. Tout le monde sait ce que c'est que le salafisme. Donc quand je tourne ce film, en fait, je pars d'un document, un petit document que je vois sur Internet et qui est vraiment incroyable. Et que, comme le dit Kamel Daoud, ça fait rire et en même temps ça fait pleurer de voir qu'on peut s'adresser comme ça aux gens à travers Internet et raconter n'importe quoi sur un sujet comme le paradis. Alors, qui s'exprime dans ce document que vous citez ? Eh bien, c'est un prédicateur du Moyen-Orient, je pense saoudien, qui raconte comment ces jeunes vont être reçus au paradis par ces fameuses vierges, ces 72 vierges, et qui entrent dans les détails et qui vraiment présente les choses d'une manière pornographique. L'enquête va conduire cette journaliste à interroger aussi bien des jeunes, des militants démocrates, féministes, des personnalités du monde culturel, un ancien salafiste et ces jeunes dans les cybercafés dont on parlait à l'instant. On regarde un extrait. كيفاش تتخيل الجنة؟ كي نتصوروا ليه كي نروحوا ليه نعودوا نعيشوا الحياة الأبدية ما تبانلناش بزاف. هذه في الحياة وحدة عصلوا بها يدوا 72. Et dire que le discours marche, c'est ça aussi qui est le plus dangereux. C'est comme ça qu'on attire les djihadistes. المشكل تاعنا الآن علاش كاين التيروريزم؟ لأن صار فصل ما بين الأخلاق وما بين الدين. Il y a une débâcle. On ne naît pas djihadiste ou islamiste, on le devient. L'enjeu est culturel. Par rapport à l'islam, c'est devenu un business fait pour avoir des femmes. ماشي غير خطر، شوف دوك حنايا الخطر عشناه في الجزائر، من العالم راه يعيشوا. Voilà, le paradis, un business, un produit de consommation. C'est ce qu'on entend dans votre film documentaire Merzak Alouache. Vous avez dit c'est un film d'intervention. Qu'est-ce que cela signifie ? Moi, je suis un cinéaste de fiction en général. Et sur ce sujet, j'avais envie vraiment d'aller voir un peu ce que pensent les Algériens. Je ne suis pas un sociologue, donc j'ai tourné ce film d'une manière subjective. Il y a mon point de vue dans le film. Et donc, j'interviens justement en laissant la parole à tous ces gens et en me posant donc la question au fur et à mesure que je tourne, au fur et à mesure que j'écoute les réponses et que je vois ces gens s'exprimer. Je me dis, ah bon, donc on en est là actuellement. Je découvre vraiment la situation. Et donc, voilà, ça m'intéressait d'interviewer des jeunes, d'interviewer des intellectuels, des femmes, etc. Je me suis retrouvé avec 6 heures de film parce que les gens, sur un sujet pareil, ont beaucoup de choses à dire. Et ce débat doit s'instaurer. Donc moi, j'apporte ma petite contribution à travers un documentaire, mais il y a vraiment un débat à lancer sur ce fanatisme qui pourrit la vie de millions de gens. Voilà, vous avez donc 6 heures de rush et un documentaire qui fait 2 heures, 2 heures et quart. Cette représentation du paradis, vous le disiez, vient du wahhabisme, un courant saoudien. À quelle époque l'avez-vous senti se propager en Algérie ? Nous l'avons senti, moi je suis de la génération qui a vu la période qu'on appelle la décennie noire, la période terrible qu'a vécue l'Algérie pendant 10 ans. Nous l'avons senti déjà à cette époque, avec le retour de djihadistes qui étaient en Afghanistan. On savait que des choses se passaient en Arabie Saoudite, qu'on formait des gens, qu'on envoyait en Algérie des bulletins, etc. Et tout ça existe encore. Donc, mais à l'époque,
ça a très vite basculé vers la violence armée, vers la violence physique, vers les massacres qu'on a connus. Et on pensait, comme on le dit dans mon film, comme une femme écrivain le dit, on pensait qu'on allait sortir de cette période en étant débarrassé, en fait, de cet intégrisme, de cette vision vraiment dogmatique de la religion. Eh bien non. Et vous avez toujours cette crainte que ce discours fanatique refasse basculer l'Algérie dans la violence? Plus que jamais, parce que quand on voit... aujourd'hui, ça se discute en Algérie, ça se discute sur les réseaux sociaux. On accuse toujours l'école, malgré des avancées réformistes, malgré une bataille que mène la ministre de l'Éducation nationale, qui est vraiment sabotée par les intégristes. Malgré ça, on sait qu'au sein de l'école, il se passe des choses très dangereuses. Dans les mosquées, il se passe des choses très dangereuses, malgré le fait qu'on essaye de contrôler ce qui se passe dans les mosquées. Et tout ça, donc, est là. Et quand vous rencontrez les gens en Algérie, enfin, pas les optimistes béats, mais les gens qui regardent vraiment la situation, il y a un danger. L'Algérie, aborder l'Algérie à travers le prisme du religieux, est-ce que c'est un sujet tabou ? Moi, je n'entends pas parler de débat sur le religieux, j'entends plus parler de prêche. Il n'y a pas beaucoup de débats. De temps en temps, il y a un petit débat contradictoire qui émerge. Et donc, c'est ce fameux débat qui nous manque, comme le disent certains intervenants dans le film. On constate, par exemple, dans une séquence filmée à Timimoun, que les femmes ne veulent pas parler, expliquant le religieux, ça ne se discute pas, car c'est décidé par Dieu. Comment expliquez-vous que les femmes des couches populaires s'excluent elles-mêmes de ce débat ? Écoutez, je pense que là, il y a un double problème. D'abord, c'est leur rapport à la caméra, à l'image. Bon, voilà. Donc, et ensuite, c'est le problème de la prise de parole qui est très difficile. Donc, la société algérienne, dans la rue, c'est plutôt l'homme qui parle et la femme qui se met derrière. Si on avait pu aller dans des endroits intérieurs, etc., peut-être qu'on aurait pu... On n'avait pas le temps vraiment de voir. Mais ces femmes de Timimoun ne savent pas qu'on va leur poser des questions sur la religion. Elles ne veulent pas parler parce qu'elles ont vu la caméra et parce qu'elles n'ont pas envie d'intervenir, voilà. Découvrons un extrait, c'est un ancien salafiste qui s'exprime, la journaliste reste en retrait, son collègue pose les questions. وش الفرق بين منظورك للجنة في المرحلة اللي كنت عايشها كسلفي ومنظورك الآن تاع الجنة؟ تمام. لما تكون أنت في الفكر السلفي منظورك للجنة منظور امتلاكي، بما أنك سلفي أنت تمتلك الجنة خلاص. أنت على الحق المطلق دغمائية. أما الآن تغير المنظور للجنة. منظور الجنة منظور تنافسي. Comment on tourne ce genre de film aujourd'hui en Algérie? Un peu sous le manteau, sans financement? On le tourne, oui, rapidement. Je n'ai pas trop cherché le financement. Parce qu'il aurait fallu déposer des scénarios, des trucs, discuter, etc. J'avais envie de le tourner assez vite. Et comme c'était un documentaire, c'est une équipe légère. On circule, on a une autorisation de tournage. Et puis on lance une demande générale. Et beaucoup de gens refusent, en particulier les islamistes, bien sûr. Ils n'ont pas envie de discuter. Ça ne les intéresse pas, l'image, l'interview, etc. Et puis voilà, on a des réponses positives. Et puis, on rencontre les gens. Et comme je vous l'ai dit, moi, je me place vraiment en arrière-plan et je découvre plus que je ne réalise. Voilà, donc la réalisation se fait avec plutôt les gens qui parlent. C'est eux-mêmes qui nous mettent en place le film. Et bien entendu, mais en tant que réalisateur, avant de tourner, je mets en scène des séquences intermédiaires parce que j'ai envie quand même que cette journaliste ne soit pas juste une fille qui interviewe, mais que ce soit un vrai personnage. Donc oui. Là, c'est la fiction. Il y a d'ailleurs toute cette relation avec sa mère qu'on découvre dans le documentaire. Enquête au paradis a créé la sensation dans plusieurs festivals. Je pense à Biarritz, à la Berlinale. Comment le film a-t-il été reçu en Algérie? Est-ce qu'il a été montré déjà?
Ben, écoutez, le paradoxe, c'est que oui, il a été montré dans un festival. Il y a 2 ou 3 festivals en Algérie, donc on m'invite, voilà, et on me montre mes films. Mon film a été vu par 40 personnes dans un festival à Oran, parce que la programmation, bon, posait des problèmes. Et depuis, il n'y a rien. Donc voilà, donc ce film sort en France, mais je voudrais qu'il sorte en Algérie. Je voudrais qu'il y a très peu de salles. Donc nous avons ce problème de salles de cinéma, nous avons ce problème de public qui doit revenir au cinéma. Mais quand je l'ai présenté à Oran, il y avait dans ces 40 personnes au moins 25 journalistes algériens. Et donc j'ai déclaré que je donnais mon film gratuitement à n'importe quelle chaîne de télévision algérienne qui voulait passer le film. Jusqu'à présent, j'ai aucune réponse. Autre sujet, Merzak Alouache, qui est toujours d'une actualité brûlante, l'immigration clandestine vers l'Europe. Dans votre film Aragaz, vous aviez filmé les départs d'Algérie vers l'Espagne. Depuis le 2010, date du film, le flux n'a pas cessé. C'est ce que vous constatez ? Ben écoutez, quand je filme Halaga en 2009, et il sort en 2010, ce phénomène est passé sous silence. On en parle, mais on n'en parle pas trop. On a un peu honte de parler des halagas algériens. Et puis, il y a un silence, mais chaque fois que je retourne en Algérie, que je revois les gens de Mostaganem, dans cette ville d'où partent les halagas, on me dit ça continue, ça continue. Et ces derniers temps, en fait, dans la presse algérienne, on parle d'une recrudescence incroyable des départs vers l'Espagne et des départs vers l'Italie à partir de la région Est, Annaba, etc., la région côtière, ou bien même à partir de la Tunisie, ou bien même à partir de la Libye, puisqu'il y a des Algériens qui vont en Libye pour partir. Donc ce phénomène aussi, il est là, il est vraiment important, et je ne sais pas comment il est traité en Algérie. Merci Merzak Alouache d'avoir répondu à notre invitation. On souhaite une belle vie dans les salles, donc, à votre